Hello hello, j'espère que tu vas bien. On va attendre un tout petit peu que ça se connecte. Quelques minutes. En attendant, j'espère que tu as un beau temps chez toi parce que entre nous, dehors, aujourd'hui c'est pas ça. Hier c'était mieux. Mais bon, principal c'est que le soleil soit pas éteint à l'intérieur de toi. Alors 10 conseils pour bien démarrer du coup dans le marketing relationnel si tu cherches à te lancer et à tenter l'aventure. Alors, je vais commencer par une petite citation qui est vraiment sympathique. Et ah voilà, je l'ai trouvé. Ne t'inquiète pas de l'échec, inquiète-toi des chances que tu manques lorsque tu n'essaies même pas. Tu peux découvrir souvent dans mes stories, donc tous les mardis et tous les jeudis, je t'offre l'opportunité de pouvoir améliorer ta santé et ton lifestyle par la même occasion, en développant ton entreprise depuis ton domicile. Et en ce moment, jusqu'à la fin mai, donc jusqu'au 31 mai, pour ça correspond à peu près à 1 euro, enfin même pas, voilà, 1,10 €, quelque chose comme ça. Moi, c'est le montant que j'ai payé. Et voilà, pour une somme très modique, pour la licence, tu peux démarrer avec pas grand chose. Bon, par la suite, il faudra bien sûr que tu découvres les produits, parce que quand tu n'es pas convaincu par les produits, tu ne peux convaincre personne. Et on va en venir justement à ces 10 conseils. En premier, tu te fixes des objectifs qui sont faciles à atteindre. Moi, je dirais plutôt que déjà, en premier, tout part d'un rêve. Tu as un rêve, quel que soit ce qu'il est, ce rêve va se découper en plusieurs objectifs, en plusieurs étapes. Enfin, plusieurs étapes, ensuite plusieurs objectifs. Afin de pouvoir les atteindre facilement, atteindre tes objectifs facilement, palier par palier, comme on pourrait dire, pas à pas, comme on veut. En deuxième, tu es ton meilleur client. Donc tu connais très bien les produits parce que tu les consommes. Il faut montrer l'exemple. D'ailleurs, j'en ai à la maison, j'en consomme déjà depuis 2 ans. Une petite nouveauté maintenant, avec Jeunesse, donc je découvre également pour pouvoir t'en parler, te donner des témoignages et donc consommer ceux qui vont être pour moi le plus utile, qui vont répondre à mes besoins. Et là aussi, c'est aussi pour répondre à tes besoins que les conseils personnalisés sont là. En troisième, les valeurs de la société doivent correspondre à tes valeurs. Parce que cela permet d'être en adéquation avec soi-même. Si tu te lances dans une société et que les valeurs de la société ne te correspondent pas, tu ne seras pas en adéquation avec toi-même. Donc, détermine tes valeurs et trouve la société qui correspond à tes valeurs. D'où l'intérêt d'examiner plusieurs propositions. En quatrième, tu dois pouvoir communiquer avec ta upline. Donc ta upline, si tu démarres avec moi, donc il y a moi, et il y a d'autres personnes au-dessus parce que tu rentres dans un groupe très important où chacun est là pour aider l'autre à monter ses paliers. Et comme on va dire que le démarrage pour certains est plus aisé, d'être conseillé par ceux qui ont déjà réussi avant. Donc en termes de upline, en ce qui me concerne, je dirais Raphaël Molnar, mais également, et je l'admire beaucoup parce que je la suivais déjà avant de rentrer dans la team. Donc du coup, quand j'ai fait le lien et que j'ai compris que j'étais rentrée dans sa team, alors là, franchement, voilà, Laura Lapinski, et avec un parcours qui est vraiment étonnant, qui a démarré avec rien et de zéro. Et ça, c'est vraiment formidable, c'est très inspirant.
Donc, quand tu as un souci avec un produit, donc au niveau upline aussi, c'est de pouvoir contacter avec la société quand il y a un souci de produit par rapport à ta clientèle également. Donc, quand tu as un souci avec un produit qui est défectueux, tu dois pouvoir communiquer avec la upline société, qui est un gage de sérieux de la société. Si la société, je ne citerai pas de nom, mais il en existe, tu ne peux pas contacter la société en cas de problème d'un produit défectueux. Méfiance. En 5e, avant de te lancer, prépare ta liste de noms. Eh oui. Alors cette liste de noms, elle te permet de t'aider on va t'aider à préparer cette liste de noms. En général, je te conseille de préparer une liste de 100 noms. Tu vas me dire, oui, mais c'est compliqué de préparer une liste de 100 noms. Pas tant que ça, finalement. Et alors, je sais que je l'ai quelque part dans mes papiers. Et tu as toutes les orientations possibles pour préparer une liste de 100 noms. Que ce soit la famille, les amis, les contacts professionnels, mais également les commerçants chez qui tu vas faire tes courses. Et tout ci et tout ça, on va dire. Mais je peux également te préparer le fichier. Enfin, je l'ai déjà. Je peux le refaire. Et te faire parvenir justement des petites idées sur toutes les personnes que tu peux mettre dans ta liste de 100 noms. Donc ce fichier, tu peux le télécharger également en rejoignant la communauté dans laquelle on est. Et pour la rejoindre, il n'y a rien de plus simple. Tu rejoins la team. Donc, tu entres dans l'équipe. En 6e, choisis bien ta marraine. Communication, formation, groupe d'entraide, etc. Donc, n'est pas là pour recruter. Voilà. Et en te lâchant dans la nature. Tu te retrouves confronté à un recrutement dans lequel tu n'intègres pas un groupe où tu peux te former. Là encore, c'est pas bon. Parce que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir bien démarrer et que tu vas pouvoir te former. Je regarde mes notes en même temps. Ce sera intéressant de pouvoir faire un rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir faire le point sur tes progressions. Même si tu n'as aucun résultat. Mais la progression, elle est aussi personnelle. Car le marketing relationnel, c'est aussi du développement personnel en précurseur. Donc s'il y a aussi des parties où tu as besoin de travailler sur toi, ça prend en compte l'évolution de ce côté-là également. Sois régulière dans tes actions. Donc en plus des algorithmes, être régulier dans tes actions, tes publications est également important pour pouvoir être pris au sérieux et maintenir ton audience de prospects. Il y a également la possibilité de télécharger un planning hebdomadaire sur le groupe. Disons que, en termes de planning hebdomadaire, on a également avec l'application Trello qui permet vraiment de tout structurer. On a tout. En 8e, donc créer une page Facebook, parce que du coup la page Facebook c'est une vitrine, bien qu'il y ait beaucoup moins de visibilité des pages Facebook en ce moment. De créer aussi un groupe Facebook pour communiquer avec ta communauté. En 9e, investis sur toi pour t'améliorer. En 10e, forme-toi et je sais plus parler. Professionnalise-toi pour développer ton leadership. Et rien que pour ça, tu auras des livres à lire. Je t'invite même à regarder certaines vidéos pour bien comprendre tout
et le secteur dans lequel tu te lances. Le fait de se former également. C'est pas parce que tu as déjà une expérience dans la vente traditionnelle que tu dis voilà, bon, je sais vraiment plus parler, je vais retourner me coucher. Bon. Ce n'est pas parce que tu as fait vente professionnelle traditionnelle dans le secteur du commerce traditionnel que tu sais déjà tout, surtout sur le secteur de l'entrepreneuriat relationnel. Puisque du coup, on utilise des méthodes différentes du secteur traditionnel. Et j'en ai fini pour aujourd'hui, pour ce live. Je vais donc te souhaiter une excellente fin de journée. Je croyais que Maya voulait quelque chose. Et je te dis à vendredi pour le prochain live. Je me tiens à disposition si tu veux participer au webinaire jeudi. Contacte-moi en privé à ce sujet via mon Messenger ou laisse un petit commentaire info et je viendrai vers toi.